c'est pour vous faire mon book haul du mois de décembre. Et comme vous vous en doutez, c'est une catastrophe. Voilà, très clairement. On est sur... Bien déjà, moi j'ai craqué au niveau achat. Ensuite, j'ai eu un calendrier de l'avant livresque. Donc, vous vous en doutez, ça fait plus 24. Plus Noël qui est passé derrière, évidemment. Donc, comment vous dire que ma palle s'est pris une énorme claque dans la tronche. Donc, on va vite, du coup, parler de tout ce que j'ai acheté, reçu. Et je vais pas vous faire des résumés sur tout parce que sinon, cette vidéo va durer des plombs. Il y a eu pas mal de mangas, évidemment, vous vous en doutez avec moi. Donc, j'ai acheté Sasaki et Miyano, le tome 10. On est sur une romance MM entre deux lycéens. Et là, dans le tome 10, on est sur un lycéen et du coup, un gars qui est parti à la fac puisqu'ils ont un an de différence. Donc voilà, je vais pas vous épiloguer l'histoire. Sachez que c'est Mimi, que c'est... Alors je sais pas si c'est japonais ou coréen, mais en tout cas c'est très slow. On n'a pas du smut à gogo là-dedans, non. Petit webtoon des familles, Father I Don't Want This Mariage, le tome 7. Là on est sur plus une trope de réincarnation. Cette jeune fille s'est fait tuer et donc elle décide dans sa réincarnation, dans sa nouvelle vie, de changer évidemment, de faire des nouveaux choix afin qu'elle ne revive pas la même chose. Et donc c'est ce qui va se passer. On a un peu aussi dans un médiéval fantasy, puisqu'on est sur un royaume. Le prince héritier qui l'a décapité eh bien, va être en fait le disciple de son père, et on va vite se rendre compte qu'il va être assez vite tombé amoureux d'elle, et donc on va avoir une intrigue, enfin, plusieurs intrigues à la fois politiques et amoureuses. Voilà, c'est assez chouette. Untouchable Lady, super chiant à dire, on est sur le tome 4 que j'ai reçu aussi. Pareil, on est sur une trope de réincarnation, mais cette fois-ci, cette fille, ça fait plusieurs fois qu'elle se réincarne, et malgré ses choix différents, ça ne se passe jamais comme elle veut. Donc, vu que dans sa dernière vie, très clairement, sa famille n'en a rien eu à foutre, ils ont préféré la tuer elle plutôt que leur fille adoptive ne meure, eh bien, elle a décidé dans ces 7e vie-là de lâcher les chiens, très clairement, et donc elle va tout défoncer. Donc, on est plus dans un trope de vengeance là. Voilà. Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 6. On est sur plus un monde de fantasy dans ce webtoon-là, avec justement des garous. Et on est sur une jeune fille qui est une lapine garou, mais qui ne s'est jamais transformée en humaine. Donc sa famille en a marre d'elle, va la lâcher dans le territoire des léopards en pensant qu'elle va se faire manger, mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Elle va se faire récupérer par un des héritiers du clan léopard, et il va y avoir une romance entre les deux. Très chouette. J'ai aussi acheté du coup Le Palais des Assassins, le tome 7. On est un peu sur un carnet des apothicaires, sauf que là on est sur une jeune fille qui vient d'une famille de mercenaires, tortionnaires de l'empereur, et donc les hauts sont très mal considérés. Et donc Ocarine n'a jamais réussi à se faire d'amis. Elle va décider du coup de rentrer dans le harem de l'empereur pour devenir domestique afin de se faire des amis, sauf que dès qu'elle dit son nom, forcément, les gens ont très peur d'elle, et elle va profiter du fait d'être dans le harem pour un petit peu savoir tous les complots et tout qu'il y a contre l'empereur pour les déjouer afin de se rapprocher de l'empereur et de devenir amie avec lui. Donc voilà. Je dis que je fais pas de résumé, mais au final je fais des résumés, mais j'essaye de les faire le plus rapidement possible. Make Up with Mud, j'ai pris du coup le tome 8 et c'est le dernier tome, celui-ci. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est sous l'emprise de son fiancé qui très clairement la maltraite. Alors on n'est pas sur une violence physique, mais on est sur une violence psychologique et mentale. Et dès le premier épisode, on se rend bien compte que son fiancé a une emprise et que c'est un pervers narcissique, toxique au possible. Et donc au fil des tomes, on la voit justement réussir à s'émanciper de cette relation grâce au maquillage en l'occurrence. Et voilà, donc là on est sur le dernier tome. Et je vous dirai dans l'update. Normalement, vous l'avez vu puisque je l'ai lu pendant les weekly vlogs, donc vous devez savoir mon opinion dessus. J'ai aussi reçu La Savante et l'Empereur, le tome 4. Et quasiment là, tout ce que je vous montre, je l'ai aussitôt reçu, aussitôt lu. Tous les graphiques sont lus. Il reste du coup tous les romans évidemment parce que j'en ai beaucoup trop et que ça ne se lit pas à la même rapidité forcément. Donc, La Servante et l'Empereur, le tome 4. On est sur l'histoire de cette jeune fille. Pareil, on est sur un carnet de l'apothicaire, sauf que elle, c'est une fille de clan et son clan doit envoyer une femme pour épouser le futur empereur. Sauf que le futur empereur a 5 ans et elle a une vingtaine d'années, donc on n'est pas du tout sur un love interest possible. Sauf que son frère aîné, qui lui est régent, voilà, on est plus sur la bonne tranche d'âge, et donc il va lui dire, au lieu que tu deviennes la future épouse de mon petit frère, deviens plutôt sa servante. Moi j'appellerais plutôt ça une gouvernante, mais bon voilà. Du coup, elle va aider le petit prince, enfin le petit empereur plutôt, dans sa vie de tous les jours, lui faire ses leçons, lui donner son repas et tout et tout. Et on va avoir justement une petite romance qui va se nouer avec, à l'inverse, le régent qui est le demi-frère du petit empereur.
Donc voilà, très chouette. Nina du Royaume aux Étoiles, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter celui-ci, vu que ça fait très longtemps que je suis en train de le lire avec vous dans les updates. On est sur l'histoire de Nina, on est dans un royaume où eh bien, il existe des personnes avec des yeux bleus qui sont très rares, mais qui sont considérées comme venant d'un peuple possédant de la magie, le peuple des étoiles, et du coup ils sont très rares. On a la princesse de ce peuple-là, Fortuna, qui est une princesse du royaume des étoiles, et du coup, eh bien, le prince héritier, enfin pas le prince héritier justement, le prince qui n'est pas l'héritier, quand il va voir qu'elle décède, au lieu d'annoncer à tout le monde que la princesse est morte, il va aller récupérer dans les bas quartiers une petite fille qui a les yeux bleus et qui lui ressemble, en disant hop, j'embarque et toi tu vas te faire passer pour la princesse. Comme ça, personne ne saura que la princesse est morte. Et on va avoir justement une romance qui va s'installer entre eux le temps qu'ils la préparent, puisque cette princesse doit aller épouser le royaume d'en face, le royaume de Galada, je sais plus, et qui a un prince horrible, juste là, un vrai psychopathe, mais pour éviter justement qu'il ne rentre en guerre avec eux, eh bien, ils lui ont dit, bah, épousez notre princesse. Donc, pendant qu'il la forme, Seth va tomber amoureux d'elle, mais elle va quand même partir à Galada pour faire son devoir, et donc, pendant qu'elle va être à Galada pour essayer d'atténuer les choses pour que Fortuna ne subisse pas les foudres de ce royaume-là, eh bien, il va y avoir aussi une romance entre les deux. Donc, on a un petit triangle amoureux des familles. J'ai aussi reçu Arte, du coup, le tome 21, et on est sur le dernier tome, et je m'y attendais pas, et, et je l'ai lu, et je suis chafouin, mais ça, vous le verrez dans l'update. Du coup, Arte, on est plus du coup sur un livre historique. On part sur l'histoire de cette jeune fille. On est au, je sais plus, au combienième siècle, mais on doit être, je sais pas, au 17e, 18e siècle. Et on est avec une jeune femme qui vient de la noblesse et qui veut devenir peintre, mais c'est évidemment pas du tout ce qu'on attend de cette jeune femme. On attend qu'elle se marie et qu'elle fonde un héritier à son mari. C'est tout ce qu'on veut d'elle. Sauf qu'elle, ce n'est pas ce qu'elle veut. Et donc, du coup, elle va faire des pieds et des mains pour entrer dans un atelier afin de devenir apprentie d'un maître. Et donc, c'est ce qui va se passer. Le seul qui va bien vouloir d'elle, c'est Léo. Et il va du coup lui apprendre les ficelles du métier, mais de manière assez, on va dire, brute. Parce que Léo, justement, c'est un personnage qui est assez taciturne, assez centré sur lui-même. Il est un tout petit atelier, mais lui, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'extravagance. Il n'est pas d'un mouvement baroque ou tout ça. Lui, il fait ce qu'on lui dit, point barre, il vit sa petite vie très frugale, très simplement, et du coup, il va accepter de la prendre, même si c'est une femme, du moment qu'elle fait bien son taf, et donc elle, c'est ce qu'elle va faire. Et on va avoir du coup le droit à son apprentissage, et même après un petit peu à sa carrière, ce qu'elle va devenir. Donc là, on est sur le dernier tome, puisqu'il y a eu pendant plusieurs tomes, là, 5 ou 6 tomes, c'était une période de guerre, les deux personnages ont été séparés, et donc dans ce tome-là, normalement, on a les retrouvailles. J'ai aussi reçu La gardienne des concubines, le tome 5. Pareil, on est encore dans une vibe, les carnets de l'apothicaire. On est sur une jeune femme qui a été mariée de force, mais ça ne la dérange pas. On n'est pas sur un mariage... Enfin, on est sur un mariage arrangé, pas sur un mariage forcé. L'empereur va lui dire « tu épouses mon bras droit », donc c'est ce qu'elle va faire, elle va épouser le bras droit. Et en devenant l'épouse du bras droit de l'empereur, elle va avoir un titre qui est la gardienne des concubines, c'est-à-dire qu'on la met dans le harem de l'empereur, et c'est elle qui va du coup chapeauter tout ce qui est maîtresse, concubine, épouse et tout, en mode arrêtez de vous faire la guerre les filles, même si vous voulez évidemment avoir les faveurs de l'empereur, ça sert à rien de s'entretuer. Elle est là pour ça justement, pour déjouer toutes les intrigues qu'il y a dans cette cour, parce qu'évidemment toutes les filles se tirent dans les pattes, et c'est un vrai bordel pour l'empereur. Ensuite, j'ai aussi reçu Oni Lemon Soda, le tome 12. On est sur une romance, tout simplement, entre deux lycéens. Une jeune femme qui est très timide, très studieuse, mais qui s'est fait harceler pendant toute sa période au collège. Et à l'inverse, un gars qui est très extraverti, qui est très décontracté, et qui va l'aider justement à sortir de sa coquille petit à petit. Et les deux ont une relation, forcément, c'est une romance. C'est un shoujo, on adore ça. Donc voilà. J'ai aussi reçu Minato Konmanguri, le tome 5. On est sur une romance MM avec un gros edgy guy. Donc ça pourrait être un peu un trigger pour certains, je préfère le prévenir. On est sur un jeune homme qui est un lycéen, qui a 17 ans, et on est sur un homme qui a une trentaine d'années. Je sais plus c'est quoi son âge exact, mais on est autour des 30 ans, justement 30, 32, et qui lui tient une laverie automatique. Et ce gamin qui est amoureux de lui, et bien très clairement, lui fait du rentre-dedans as fuck. Voilà, là en fait on est sur le gamin qui drague le plus vieux, on n'est pas sur l'inverse, et Minato qui est le plus âgé, qui est trentenaire, le dégage, hein. Il n'y a aucune, pour le moment on est au tome 5, il ne s'est absolument rien passé entre les deux, justement parce que il considère que ce n'est pas normal en fait, que c'est qu'un gamin de 17 ans et qu'il ne va pas avoir de relation avec un gamin de 17 ans.
Donc voilà, on est sur ça et on va voir justement comment la relation va évoluer après, parce que pour le moment, même au bout de 5 tomes, il n'y a rien, il y a R qui s'est passé entre les deux, à part le fait que le gamin fasse des déclarations sur déclarations sur déclarations dans tous les tomes, mais que Minato lui dit non, tu es un gamin, donc il ne se passera rien entre nous. Donc voilà, pour le moment, on attend de voir ce qui se passe. J'ai aussi acheté donc Beiji Alex, le tome 1. On est sur un webtoon avec un garçon qui est fan d'un streamer, hein, on va dire ça comme ça, mais c'est un streamer pour adultes. Et il le connaît par cœur, il lui envoie de l'argent, enfin voilà, il le follow et tout. Jusqu'au jour où il va être bourré et un gars de sa nouvelle fac va le ramener chez lui et le fait exprès ou pas. Voilà, le gars va se retrouver torse nu et donc il va reconnaître que c'est son streamer, le streamer qui cache évidemment son identité, on ne voit toujours que son torse, on ne voit jamais son visage, il a un masque sinon sur la tête, le masque que vous voyez là, et il va le reconnaître parce qu'il a un grain de beauté particulier et une tache de naissance aussi sur les côtes, donc il va le reconnaître, il va dire « Eh mais c'est toi, Biji Alex !» Et donc là, on va avoir une relation assez houleuse qui va se nouer entre ce fan et ce streamer, puisque lui évidemment il ne veut absolument pas qu'on sache qu'il est un streamer pour adultes. Donc voilà. J'ai aussi acheté Dites-moi Princesse au début. Je pensais que ce truc allait être très malaisant. Et en fait, j'en ai vu énormément sur YouTube des petites vidéos, des petites capsules. Et j'ai compris que l'histoire n'était pas aussi malsaine que je pensais. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui va se réincarner dans un livre, je crois, ou un jeu de vidéo, je sais plus. Et elle va être dans le rôle de la petite princesse qui est juste là, mais qui est détestée par son père et qui va mourir du coup sous les joues de son père. Donc quand elle se réincarne dans ce personnage-là, évidemment, elle va faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Et donc voilà, là j'ai lu que le tome 1 pour le moment, donc on verra bien dans les prochains tomes comment ça se passait. Mais pour le moment, c'est plutôt choupi. On est un peu dans le même délire que la nouvelle chef de clan ou je sais plus quoi ces autres là. Mais au début j'avais un peu peur parce que Dites-moi Princesse avec cette couverture, je pensais qu'on allait partir sur quelque chose avec un handicap quand même assez énorme et au final non, c'est son père, c'est son daron. Donc j'ai eu peur sur le coup, mais au final non, ça se passe bien beaucoup mieux. J'ai aussi acheté du coup Là où les étoiles filantes tombent, le tome 2. On est sur une histoire avec un royaume où il y a deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, et il y a des sorcières qui sont des êtres assez mal vus dans certains mondes mais pas dans l'autre, et ces sorcières sont affiliées à un familier qui est un chat, et quand la sorcière meurt, le chat meurt avec elle parce qu'il y a une espèce de relation d'amour, voilà, ils sont très liés, je sais pas comment vous le dire autrement. Donc là, le souci, c'est que la dernière sorcière qui est décédée de la petite constellation, son chat n'est pas mort. Et la nouvelle sorcière de la constellation, en fait, quand une sorcière meurt, une nouvelle naît. Et en fait, elle tombe justement du ciel, elle tombe des étoiles. Et quand celle-ci naît, elle n'a pas de chat qui lui est affilié. Et comme la dernière sorcière est morte, son chat n'est pas mort avec elle. Donc du coup, ils vont se retrouver à faire équipe tous les deux parce qu'elle n'a pas de chat et lui, il n'a pas de sorcière. Donc voilà, on est sur une histoire comme ça assez sombre, hein. Vous verrez, on n'a rien à voir avec les autres webtoons que je vous ai montré juste avant. On était sur quelque chose assez clair, assez pastel et tout. Là, c'est quand même quelque chose d'assez plus sombre, même si c'est pas non plus dark, hein. Mais j'ai très hâte de lire le tome 3 parce qu'il est déjà sorti en plus. J'ai acheté à une amie qui s'en séparait La Reine Courtisane de Anatrice. Celui-là, il est déjà lu, donc comme ça, il ne va pas aller dans ma palle. C'est très chouette. On est sur un tome un peu spin-off de la Guilde des Ombres, sans vraiment être un spin-off, mais c'est qu'en fait dans la Guilde des Ombres vous avez un petit territoire dont on ne parle pas trop, une espèce d'île, et du coup on va avoir l'histoire de cette île avec ce qui s'y passe dedans. On est sur une romantaisie avec un roi qui décide justement, en fait on a dans cette île 4 clans avec les 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, et du coup l'héritier du feu, il va épouser celle de la terre, il va épouser celle de l'air, et donc il lui reste plus que celle de l'eau à épouser. Et une fois qu'il l'aura épousée, en gros, il pourra, l'île deviendra son empire puisqu'il aura épousé chacune des princesses. Après les avoir épousées, il les tue, comme ça, il devient, en fait, du coup, on mange le territoire à chaque fois. Donc là, il lui reste plus que celle de l'eau et on va du coup voir ce mariage forcé. Et pour le coup, là, on n'est pas sur un mariage arrangé, vraiment forcé, puisque là, en fait, il conquérit les territoires, il se marie avec les princesses, puis les tue pour récupérer les territoires. Donc voilà, on est sur ce trope-là. Je vous garantis qu'on n'est vraiment pas sur quelque chose de très joyeux, mais en même temps, c'est Anatrice, en général, c'est assez sombre. Mais j'avoue que j'ai bien aimé celle-ci, même s'il y a un petit moment dans l'histoire qui me dérange, mais on passe outre parce que l'histoire en elle-même est quand même assez géniale.
Ensuite, il y a eu un Santa Secret avec l'association qu'on tient avec Cynthia, l'association Romance Book Club. J'ai eu ces deux choses-là, donc j'ai eu Attention, spoiler de Olivia Dade, donc on est sur une romance avec, je crois, une star d'Hollywood et une fan, donc voilà, qui en plus est une plus size comme vous pouvez le voir, donc on adore. Et j'ai eu F comme Fake Dating, je crois qu'on est sur un sportif et une bookish, est-ce qu'on n'adore pas hein, le délire des fake dating aussi. Et en plus, elle m'a offert donc, une chaussette Christmas Team Harry Potter. J'ai eu le droit à du chocolat, évidemment, parce que c'est Noël. Et des pâtes en forme, je sais pas si vous allez le voir, de petits sapins, cadeaux et tout. On est à fond dans le thème de Noël, c'est génial. Est-ce qu'on continuerait pas avec tout ce qui se trouve ici et en dessous que vous voyez pas? Parce que, en fait, comme je vous ai dit, j'ai fait un calendrier de l'avant livresque avec Cynthia. Donc en fait, j'ai une grosse cagnotte au moment de l'été. J'ai fait un gros tri dans ma palle. Donc j'ai pu acheter plein de livres grâce à cette cagnotte. Et je me suis dit, au lieu de les garder là maintenant, je vais me les mettre un peu en calendrier de l'avant livresque. Comme ça, je recevrai un livre tous les jours. Voilà. Donc je vais vous les montrer et là, je vais peut-être pas faire les résumés à chaque fois parce qu'en plus, ce sont des titres qui sont hyper connus sur le Booktube, le BookTok et le Bookstagram. Donc peut-être pas vous faire des résumés à chaque fois, même si je vais vous dire un petit peu dans quel genre on est. Je commence avec des lectures que j'ai déjà faites, comme ça va être parfait. Ils vont directement partir dans ma bibliothèque et non pas dans ma palle. Donc l'effet boule de neige, on est sur une romance de Noël, hein, comme le nom l'indique, avec un petit fake dating. J'ai aussi reçu la chronique des Bridgerton, du coup le tome 1 et 2. Voilà, comme ça ma collection des Bridgerton est complète. On est sur une romance historique au temps de la Régence. Là, c'est avec Daphné et Anthony. Si vous connaissez les Bridgerton, du coup vous savez de qui ça parle. J'ai aussi acheté du coup Witch and God, le tome 1, le dieu du temps. Celui-là, je l'ai lu. Et je peux vous dire que je suis très fâchée contre l'autrice. Du coup, j'ai toujours pas lu le suivant. Parce que ce n'est pas une happy end, c'est une sad end. Donc, je l'ai là. Et ensuite, j'ai aussi acheté Le Pont des Tempêtes en version collector, j'ai trouvé sur Vinted, donc je me suis pas fait prier. Vu que je l'ai écouté cette année, je me suis dit, allez, là maintenant tu l'as en physique en plus, c'est très bien. Et je pense que je vais faire un petit peu ça aussi pour faire justement le tri dans toutes ces sagas de romantésie qui, je sais plus où donner de la tête. Je vais d'abord les écouter en audio, et si en audio ça me plaît, je m'achète après le brochet ou le relier. Parce que sinon, je n'aurai jamais assez de place dans cette bibliothèque pour pouvoir tout ranger. Alors là, on arrive sur des livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas lus. Donc on part sur un remplissage de pales intergalactique. Donc j'ai pris The Cross Line. On est sur une romance entre une fille qui est la meilleure amie, je crois, du frère, et d'un gars qui fait de la Formule 1. Et elle, je crois qu'elle va devoir faire son community manager, quelque chose comme ça. J'ai aussi acheté A Kiss of the Iron. Là, je crois qu'on est sur une romantésie, une fille qui va devoir voler un faé et que du coup, il va la prendre sous le fait. Voilà, et du coup, il va y avoir une romance entre les deux. Cynthia a reçu des services presse en trop, du coup, elle me les a mis dans mon calendrier de l'avant. Du coup, j'ai le tome 3 et l'autocast de Campus Driver. Bien que j'ai le 1 en audio, je n'ai toujours pas lu les Campus Driver. Je sais, vous pouvez me le mettre en commentaire. C'était un de mes objectifs 2025 que je n'ai pas réussi à remplir. J'ai réussi à lire Les Dieux du Campus, j'ai réussi à lire les Off Campus. Maintenant, en 2026, mes objectifs seront du coup les Campus Driver, les Briariou et les Keleana. Voici mes objectifs 2026 en espérant que je vais y arriver. Je continue évidemment avec mes achats. Du coup, on a Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. J'arrive pas trop à le prononcer. On est sur une femme qui a perdu l'amour de sa vie dans un accident d'avion, je crois, et du coup, elle va refaire sa vie et elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Et quand elle va se fiancer avec ce quelqu'un d'autre, le premier amour va refaire surface. Il n'est pas mort, il avait juste disparu. Et donc, du coup, on est en mode ah, mince, comment qu'on fait? Même autrice, mais là on est sur les Sirènes de Malibu, on est plus en mode télé-réalité, je crois, dans les années 80 ou 90. Et du coup, c'est une famille très célèbre, tous les enfants, un peu en mode Kardashian, vous voyez, sauf que c'est même pas la même époque. Mais du coup, un peu les coulisses du show business et tout, donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai aussi acheté The Long Game de Elena Armas. J'ai lu tous ceux qui ont été traduits pour le moment. On est sur de la romance entre une femme qui, je crois, est manager, pas manager dans le 6 coach justement, mais qui est CM ou quelque chose comme ça, community manager, et qui va devoir aller coacher parce qu'elle a fait une boulette, une petite équipe locale, alors qu'elle, normalement, elle s'occupe d'une grande équipe. Je sais plus exactement c'est quoi les tropes, mais j'ai déjà tout lu de cette autrice et je me dis, bon, c'est le petit dernier à lire peut-être. Il était moins publicité que The Spanish Love Deception, et l'autre, je sais plus c'est quoi l'autre là qui était bleu, je crois. Mais
J'avais bien aimé les deux, donc je me dis celui-là, potentiellement, on y va. J'ai aussi acheté du coup You With A View de Jessica Joyce, pardon. J'ai lu son autre d'elle là, qui m'avait chaviré le cœur là. C'est une romance qui se passe dans les vignobles, et c'est une seconde chance entre les deux. Donc je me suis dit, bon, vu que le premier m'avait chamboulé, je sais pas si c'est cet été que je l'ai lu, peut-être bien. Je me suis dit, je prends l'autre, peut-être que voilà, c'est pas qu'un coup de chance pour un peu, c'est vraiment une nouvelle autrice que je vais adorer, que je vais tout aimer ses bouquins. Last Little Lies de Fanny DL, j'avais lu son premier Snowy Little Lies, donc qui est une romance de Noël. Et donc là, on est sur un spin-off avec une des sœurs, enfin la deuxième sœur en fait de la fratrie, qui avait fait énormément de mensonges et ça avait éclaté pendant le repas de Noël. Donc là, on est sur après ce qui s'est passé dans le premier tome et ce qui va se passer du coup pour la deuxième sœur de cette famille-là. Donc hâte de voir comment ça va se résoudre les affaires. J'ai aussi acheté Eviva la Vida de Sophie Jomain. Je l'ai vu sur le compte de Stéphanie de Pigity qui arrêtait pas de dire que c'était génial et tout. Les retours sont assez dithyrambiques dessus, comme quoi justement c'est pour du plus size, voilà, c'est quelque chose d'assez féministe et tout, donc j'ai très envie de le lire, voilà, ça me lance des bonnes vibes, je lirai sûrement cet été. On continue. La société très secrète des sorcières extraordinaires, qui est un titre qui est paru l'année dernière et qui a fait énormément beaucoup parler de lui, donc je me suis dit voilà, sorcière, le thème, c'est une vraie sorcière mais qui se fait passer pour une fausse sorcière et qui va devoir aider des petites sorcières, voilà, très mignon, ça avait quelque chose d'assez cosy et qui me faisait très envie. Je continue dans mes sagas avec un duel avec le Seigneur Vampire. J'ai dû me les deux premiers en audio. Donc là, je me suis dit, parfait, celui-là, il avait l'air pas trop cher sur Vinted. Donc je me suis dit, bon allez, on va le prendre. Et on va continuer. En plus, à chaque fois, les chasse-pages me font de l'œil, mais d'une puissance phénoménale. Et le 4 vient de sortir en plus. Donc, voilà, il faut que je lise le 3 avant de potentiellement acheter le 4. J'ai aussi pris Les Héritiers de la haine. On est sur une romantaisie et comme le nom l'indique, je pense qu'on part sur un ennemi to lover, 2 flamèches sur 3, donc il va y avoir du smut. Donc voilà, je sais plus trop quoi, je sais juste que normalement ça part sur un délire de, en fait, l'ennemi de l'ennemi, ils sont tous les deux ensemble alors qu'ils sont censés tuer leur ennemi. Un truc comme ça. En gros, lui, le prince, il est censé tuer la princesse, et elle, la princesse, elle est censée tuer le prince, sauf que par un concours de circonstances, ils cachent leur identité, donc ils vont se retrouver tous les deux à chevaucher ensemble dans un objectif de tuer l'autre sans savoir qu'en fait ils sont avec la bonne personne, qui sont censés tuer, mais ils vont tomber amoureux. Vous voyez, on est dans ce délire là. Sinon, j'ai aussi acheté Liberté oblige. C'est le tome 2 de Noblesse oblige qui m'avait mis une claque monumentale. Je sais plus quand je l'ai lu, au milieu ou en début d'année 2025. Je ne m'attendais absolument pas à la claque que j'ai pris en le lisant. Donc j'ai très hâte de lire le 2 pour voir justement comment l'autrice continue et peut-être bien termine. Je ne sais pas si c'est une duologie ou s'il y aura encore une suite, s'il y aura un tome 3, mais franchement, j'ai hâte. J'ai aussi reçu des petites choses, plus des goodies que ma meilleure amie m'a un petit peu glissé justement puisque je n'avais pas 24 livres, même si j'en avais quand même pas mal. Donc là, on est sur une petite pince, vous voyez, avec des livres. Elle m'a aussi pris, alors celui-là, je pense que, voilà, je suis juste pas douée, mais j'ai pas bien réussi à le construire. Donc je sais pas comment ça se passe, mais vous voyez, c'est un petit truc pour mettre romantaisie. J'ai un peu le même, mais avec le nombre de livres que j'ai lus dans l'année. Donc je vais peut-être vous filmer, vous montrer un petit peu plus ce qui se passe, pour vous montrer de quoi je parle. Elle m'a acheté des petits trucs là comme ça pour des petits autocollants. Ainsi que ceux-là. Hop, et ceux-là. Et il reste, du coup, les cadeaux de Noël. Voilà. Et là, je crois qu'on en sera venu à bout de tout ce que j'ai eu et que j'ai acheté cette mois-ci. Vous vous en conviendrez bien, c'est une catastrophe. J'ai eu par l'oncle de mon beau-frère la ferme des sapins de Noël, donc le tome 3 des Dream Arbor. On est sur une romance de Noël. J'ai eu par ma maman les 3 tomes de cette série, donc normalement on commence par Mon ex et autres malédictions. Le tome 2 après c'est Un baiser maudit et le tome 3 c'est Mariage et sortilège. Ces deux-là ils sont déjà lus. Il me restera que celui-ci, c'est une petite romance de Noël à lire. Celui-ci et celui-ci se passent plutôt en automne. Hein. Il n'y a que celui-là qui se passe en Noël et ce sont des tomes compagnons. On suit chacun des frères. À la base, ça commence par une des 2 cousines qui va lancer une malédiction après justement une rupture avec le gars pour qu'il ne trouve personne. Quand il va revenir des années plus tard, on va avoir une relation entre les deux. Là, on est avec la fameuse cousine et le deuxième frère, du coup, vu ce qui s'est passé dans le premier. Et donc là, dans le 3e tome, on est avec le dernier des frères et voir son histoire à lui, comment ça va se passer. Ma meilleure amie Cynthia m'a acheté du coup les chroniques de Rokesby, donc le tome 3 et 4, pour que je puisse finir cette saga. Donc je suis trop contente. En plus, on va avoir les Bridgerton en 2026 qui vont ressortir, donc je pense que je serai à ce moment-là dans le bon mood pour lire ça.
Comme je vous ai dit, l'oncle de mon beau-frère m'a, en plus d'acheter La ferme des sapins, il m'a pris La faucheuse, les histoires secrètes. Donc je suis très contente parce que j'avais lu la trilogie de base, mais j'avais pas vu qu'ils avaient sorti à l'époque un peu ce spin-off avec des petites nouvelles, des histoires particulières. Donc voilà, très hâte de lire ça pour voir ce que ça va donner. C'était une trilogie que j'avais adorée. Et ma sœur m'a acheté 2 livres, mais elle m'a dit qu'il y en a un qui n'est pas encore reçu, donc j'ai que celui-là pour le moment. Femme invisible, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. Donc voilà, on est sur un essai féministe. Donc voilà, comment vous dire que là, à côté de moi, c'est le bordel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça vous vous en doutez. Hein. Qui dit Noël aussi dit chocolat. En plus, là, vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. J'ai déjà tapé dedans. Donc voilà tout ce que j'ai eu pour ce mois de décembre. Vous en conviendrez, c'est gargantuesque, c'est catastrophique et c'est compliqué la vie. Maintenant, il va falloir que je m'amuse à tout ranger, ce qui a déjà été lu, ce qui n'a pas été lu, ce qui va partir du coup du côté bibliothèque et ce qui va rester ici dans ma palle. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Si vous aussi, vous avez fait des achats ou si vous avez reçu, grâce à Noël ou pas d'ailleurs, des cadeaux, des livres, n'hésitez pas, on peut en parler. Il y a la barre de commentaires qui est là pour ça. Et si vous ne savez pas quoi dire, mais que vous voulez soutenir mon travail, en laissant un petit commentaire, par exemple, vous pouvez laisser un petit emoji. Là, vous pouvez mettre cadeau, vous pouvez mettre livre, vous pouvez mettre sapin, vous pouvez mettre l'emoji que vous voulez. Mais voilà, ça aide énormément pour le référencement. Et évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un beau moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.